Bienvenue sur la chaîne Croix-Rouge TV. Nous sommes le lundi 8 avril, il est midi. Nous allons vous présenter le portrait de Hortense, une infirmière en HAD qui suit les patients qui restent à domicile. Tout de suite, nous rejoignons Enda, notre envoyée spéciale. Oui, merci Naïma. Ok, je vous reçois bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Hortense qui est infirmière en HAD. Alors dites-moi Hortense. Bonjour. Bonjour. Alors comment devient-on infirmière en HAD? Alors tout d'abord, pour être infirmière, il faut entrer dans un institut de formation en soins infirmiers. La formation dure 3 ans afin d'obtenir le diplôme d'état d'infirmier qui est obligatoire pour exercer le métier. Alors faut-il de l'expérience ou on peut directement travailler en sortant de l'école par exemple? Moi, je recommande de travailler dans des services techniques pour être plus à l'aise au niveau des soins. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai travaillé auparavant aux urgences et en réanimation. Et maintenant, je suis en HAD depuis 3 ans. D'accord. Et concrètement, quel est votre rôle en tant qu'infirmière en HAD? Vous faites quoi? Tout d'abord, le rôle de l'hospitalisation à domicile est de préserver dans des conditions déterminées le bien-être du patient et de ses proches. Cette hospitalisation à domicile permet aux patients de recevoir des soins médicaux et paramédicaux, habituellement dispensés uniquement dans des établissements de santé. Les pathologies sont aiguës, chroniques, évolutives, multiples, instables et graves. De plus, il est important de tracer tous les éléments indispensables à la prise en soin du patient afin de garantir la continuité de la prise en soin. Alors là, je vais chez Monsieur V, c'est un patient habituel. Il est en phase terminale d'un cancer du pancréas. Bonjour. Rassurez-vous, je suis là justement pour renouveler la sape de morphine. D'accord? Bonjour monsieur. Bonjour Martin. Votre petite fille m'a dit que vous n'aviez pas bien dormi. Non, c'était très douloureux cette nuit. Et ça lance encore beaucoup, vous savez. D'accord. Rassurez-vous, je vais changer la sape de morphine pour que vous ayez moins mal. Très bien, merci Hortense. Et pour rappel, n'hésitez pas en cas de souci à contacter l'astreinte de l'HAD qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord? Alors nous sommes de retour avec Hortense qui a fini de faire ses soins chez Monsieur V. Alors dites-moi Hortense, j'ai quelques petites questions. La présence de la famille, est-ce que ça ne vous perturbe pas pendant vos soins? Alors parfois, gérer les soins et la famille au même moment peut être déstabilisant. La présence de la famille peut gêner le bon déroulement du soin. Toutefois, la famille fait partie intégrante de la prise en soin. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la pratique de votre métier en tant qu'infirmière ou à domicile? Oui, bien sûr. Nous, les soignants en hospitalisation à domicile, sommes confrontés à la fatigue, à la solitude, au manque de réponse médicale immédiate ou encore au stress. Nous exerçons un métier complexe et varié. Là, il est midi, donc je vais m'apprêter à retourner sur le site pour faire les transmissions écrites et orales. En effet, l'état de Monsieur V s'altère. Je vais donc en parler au médecin coordinateur. De plus, je vais faire la demande de passage d'une psychologue pour la petite fille de monsieur qui semble avoir besoin d'un soutien. Ok, d'accord. Je vous remercie beaucoup, madame, De rien. de nous avoir permis de partager cette aventure avec vous. Je vous rends l'antenne. Merci Enda. Grâce à ce reportage qui nous montre une nouvelle facette du métier de l'infirmière, vous aurez compris que cette méthode d'hospitalisation est mise en œuvre pour faciliter le retour du patient à domicile. Elle a des avantages significatifs, mais elle a aussi des contraintes qui sont la charge mentale et physique pour la famille, les proches et ainsi que pour les soignants.
Nous pouvons nous demander dans un avenir proche si l'HAD ne remplacera pas l'hospitalisation traditionnelle. C'est la fin de notre journal. Nous nous retrouvons demain à midi avec le portrait d'une infirmière humanitaire.